de notre mobilisation dans les rues de Namur. Et donc, je vous dis d'abord à toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous qui venez des quatre coins de la province de Namur. Bonjour aussi et bienvenue à vous toutes et à vous tous qui venez de cette belle province de Luxembourg. Bienvenue à vous et merci. Si vous voulez vous rapprocher, voilà. Je voudrais aussi adresser un merci particulier à toutes les équipes de la CSC, de la FGTB, de la CGSLB, d'AFICO, des SOS dépannage, du Perron qui ont participé à l'organisation de cette mobilisation qui nous rassemble aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui animés de la même motivation et de la même détermination. Celle de dire, une fois encore, à ce gouvernement que nous refusons le programme politique qu'il veut nous imposer. Nous n'acceptons pas que le gouvernement méprise les travailleurs, les allocataires sociaux, les pensionnés et les prépensionnés, les enseignants et les agents des services publics, mais aussi les petits indépendants et les classes moyennes, bref, nous tous, les gens du peuple. Nous voulons du respect et de la justice. Et nous ne recevons de la part de ce gouvernement que du mépris. Tout ce que ce gouvernement nous impose est injuste, idiot et indigne. Un saut d'index en période d'inflation, c'est injuste, c'est idiot et c'est indigne. Déflation, Thierry. Forcer les chômeurs âgés, les prépensionnés à retrouver un emploi alors qu'il y a 600 000 chômeurs et plusieurs dizaines de milliers de jeunes chômeurs en province de Namur, c'est injuste, c'est idiot et c'est indigne. Dire qu'il va lutter contre la fraude fiscale et faire un cadeau diamantaire tout en réduisant les moyens d'administration fiscale, c'est injuste, c'est idiot et c'est indigne. Exclure les jeunes et les sans-emploi des allocations d'insertion alors qu'ils sont à la recherche d'un emploi qu'ils ne trouvent pas, c'est injuste, c'est idiot et c'est indigne. Réduire les services publics quand des milliers de ménages vivent dans la pauvreté et dans la précarité, c'est injuste, c'est idiot et c'est indigne. Reporter l'âge de la pension à 67 ans, quand de plus en plus de travailleuses et de travailleurs terminent leur carrière professionnelle dans l'épuisement, c'est injuste, c'est idiot et c'est indigne. Imposer l'austérité, alors que l'on constate partout en Europe qu'une telle politique conduit à la récession, c'est injuste, c'est idiot et c'est indigne. Mes amis, ce gouvernement est en train de mener une entreprise de destruction massive. La destruction massive de notre modèle social, de notre protection sociale, du dialogue social. Bref, de tout ce que les générations qui nous ont précédés ont construit et qui nous permet de vivre dans un pays où le progrès social et la solidarité ne sont pas des vains mots. Nous sommes mobilisés depuis le mois de novembre 2014. Nous avons négocié des accords avec les employeurs pour contrer ces projets de gouvernement. Mais ce gouvernement de droite refuse de nous entendre et s'entête dans son aveuglement idéologique. Il s'entête à refuser de faire payer les grandes fortunes et les revenus du capital. Il s'entête à déréguler le marché du travail alors que de plus en plus de travailleurs ne parviennent plus à obtenir un revenu qui leur permette simplement de survivre. Il s'entête à vouloir exclure les chômeurs en les renvoyant vers les CPS ou vers la débrouille alors que le manque d'emploi est évident. Mes amis, nous voulons une autre politique. Une politique qui soutient le pouvoir d'achat.
pour assurer la relance économique. Une politique qui vise la réduction du temps de travail pour permettre à chacune et à chacun d'avoir accès à l'emploi. Une politique qui fasse contribuer tous les revenus à une fiscalité juste et équitable. Une politique qui développe les services publics et les services non marchands pour assurer le bien-être pour toutes et tous. Cette politique, c'est notre programme. C'est le programme du Front commun syndical. C'est le programme des citoyens qui se mobilisent avec nous et de toutes les associations qui sont avec nous dans ce combat. Nous continuerons à nous mobiliser, nous continuerons à nous battre pour ce programme, car nous y croyons, car il est celui d'une société de justice et d'égalité.